Avez-vous remarqué au moment de passer à la caisse que même les rayons de prêt-à-porter étaient touchés par l'inflation? Du moins, ce pour les femmes. D'après une étude suisse, les prix des articles de mode féminine ont augmenté de 6,5% depuis 2000, alors que pour les hommes, ça n'a quasiment pas bougé en plus de 20 ans. Derrière ce phénomène se cache la pinkflation, ou autrement dit, l'inflation rose. Plus largement, que ce soit sur les vêtements comme le montrait l'étude ou sur tous les autres produits, l'inflation elle va toucher plus directement les produits destinés aux femmes, tout simplement parce que c'est des produits qui sont surmarketés, donc il y a un coût derrière et il faut le rentabiliser. Les revendeurs et les distributeurs nous expliquent que c'est parce que les produits sont différents, il y a plus de demandes, etc. Mais en fait, la raison principale que nous, on invoque chez Pépites Sexistes, c'est que en fait, les femmes, elles sont sujettes aux injonctions sur leur physique, sur leur apparence, et du coup, elles ont tendance à continuer à acheter des vêtements, même si le prix augmente. Donc, tant que les gens continuent à acheter, les marques ne veulent pas diminuer, elles continuent à augmenter leurs coûts, leurs marges, etc. Que l'inflation puisse évoluer différemment pour des produits comparables, ça c'est une idée assez nouvelle, et à la pinkflation se rajoute un autre problème. La pinkflation, c'est une descendante un peu de la taxe rose. Pour le faire simplement, la taxe rose, c'est un produit ou un service qui est destiné aux femmes ou aux hommes, et celui qui sera destiné aux femmes, il va être forcément plus cher que celui qui est destiné aux hommes. Souvent, dans les basiques, les produits pour femmes, les t-shirts blancs tout simples vont être souvent beaucoup plus chers que les produits basiques pour hommes. Dans ce magasin, par exemple, on retrouve la même chemise a priori identique chez les hommes et chez les femmes, même pays de fabrication, même composition, sauf que les femmes, elles, devront la payer 3 € de plus. Le marketing de genre ne touche pas que les vêtements. On trouve très souvent des produits masculins adaptés pour les femmes, alors qu'ils sont pour le coup souvent 20 à 25% plus chers. Et les industriels arguent que ce sont des petites séries, donc ça coûte plus cher à fabriquer. Et comme vous le savez, l'objectif des marques, c'est d'essayer toujours de vendre le plus cher possible les produits. Prenons l'exemple de ce lot de 2 pour femmes à 7,15 € et de ce lot de 3 pour hommes à 9,50 €. A priori, rien de choquant, sauf qu'en faisant nos calculs, on se rend compte que les femmes vont payer 13% de plus pour le même modèle à l'unité. Il suffit d'utiliser ces codes de la promotion pour que les clients aient l'impression de faire une bonne affaire, ce qui est rarement le cas. Le drame, c'est que les consommateurs se laissent berner par des stratégies de manipulation, donc des stratégies d'affichage. Et avec la flambée des prix que l'on connaît actuellement dans différents secteurs, forcément le combo pinkflation plus taxe rose inquiète les associations. En Europe, on estime qu'il y a entre 7 et 15% de prix en plus pour les produits destinés aux femmes que les produits destinés aux hommes. Et nous, ce qu'on craint avec cette inflation, c'est que vu qu'elle s'accentue plus fortement sur les produits pour femmes, à la fin, en fait, ça creuse les inégalités encore entre hommes et femmes, et les femmes ont un plus petit budget que les hommes. Donc ça, c'est un vrai problème.